Scusate. Allora, iniziamo questo weekend subito con una sorpresa perché abbiamo l'onore e il piacere di avere qui accanto a noi Guillaume Abel-Faux. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Allora chiedo a Guillaume perché ha deciso di lasciare Saint-Vulbas per il Pro Lyon. Donc tout le monde sait que tu ne joues plus per Saint-Vulbas, maintenant tu joues pour l'Accro. Pourquoi ce choix? D'accord, mais déjà je voulais m'excuser parce que je parle pas trop italien, mais j'essaierai de traduire. Je traduis bien. Alors pourquoi je suis parti de l'Accro, donc cette saison je vais pas pouvoir faire ces derniers matchs parce que j'étais encore licencié à l'Accro cette année. Mais voilà, pour le choix qui s'est fait, c'est un choix sportif aussi affectif. Parce qu'il y a mon petit frère qui joue, et puis Fabien Amar, Florent Amar, le président, était du même secteur des Hautes-Alpes, était haut-alpin comme moi, on s'est toujours côtoyé, et aujourd'hui l'Accro pour moi est une grande équipe, et j'ai eu la chance d'avoir une proposition pour jouer avec eux, donc j'étais très honoré, et je pense que ça m'apportera beaucoup de choses par la suite d'évoluer avec ce grand club, donc j'étais très content, et j'espère que tout va bien se passer, mais je ne me fais pas trop de soucis. C'est vraiment avec un bon club, avec des grands joueurs. Je vais m'amuser, je vais me régaler. Ok, dice che soprattutto è stata una scelta dovuta a motivi affettivi perché suo fratello, che tra l'altro sarà impegnato oggi, già gioca qui e per lui è stato un grande onore avere una proposta da un club così importante e spera di fare molto bene nel futuro. Donc maintenant, tu as le record du monde actuel en progressif, moins 18, moins 23 et senior. Est-ce que tu crois d'être le plus fort en cette épreuve dans l'histoire du sport ball? Non, je ne crois pas être le plus fort. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à des performances comme celle-ci. J'ai beaucoup regardé de grands coureurs, Sébastien Graille, qui en 2006 avait fait cette performance de 51 frappes. Des grands joueurs comme Marco Giraldo, j'ai toujours été impressionné, j'ai eu la chance de courir contre lui, même comme Mauro Rogero, qui sont des très très bons coureurs, des bons jeunes. Je ne pense pas être le meilleur, j'ai beaucoup travaillé pour être arrivé là, j'ai fait beaucoup de sacrifices, et aujourd'hui c'était un bonheur immense pour moi de faire une si belle performance. J'ai eu la chance de faire 48, 49, 50, aujourd'hui faire 51 pour moi c'était magnifique. Je l'ai fait en plus contre l'Accro, donc c'était une autre saveur. Mais bon, je ne pense pas être le meilleur joueur, il faut travailler, et je pense d'ailleurs que ce record sera battu un jour. Oui, j'espère, pourquoi pas, je vais travailler pour essayer de le faire, mais d'autres coureurs français, Alexandre Chira, Sébastien Lévin-Marcon, ou de grands coureurs comme Mauro encore, les Mana qui pourraient faire encore de belles performances, mais tous les records sont faits pour être battus, donc je pense qu'il sera battu. Merci. Allora, ho chiesto a Guillaume se ritiene di essere il più forte nella storia delle bocce per quanto riguarda il tiro progressivo, dal momento che detiene il record del mondo sia a livello under 18 che a livello under 23 che a livello senior. E lui in modo molto modesto mi ha detto che non crede di essere il più forte, che ha lavorato molto per raggiungere questi traguardi, soprattutto guardando grandi giocatori come Grai e Ziraldo, e ammira anche molto Rogero e Mana in Italia, e dice che perché no, il suo record potrebbe anche essere battuto, sta lavorando per questo, ma non solo lui, anche altri potrebbero essere in grado di realizzare una performance ancora migliore. Stiamo preparando i campi, la posizione dei tappeti. Vi ricordiamo che gli incontri avranno questa formula: primo turno tiro alla staffetta, secondo turno avremo 2 tiri di precisione e 2 combinati contemporanei. Al terzo turno avremo 2 tiri di precisione, poi sarà la presentazione dello squadra, ed infine all'ultimo turno avremo 4 incontri di gioco tradizionali, una canna, 2 coppie e 2 individuali, per un totale di 22 punti. In caso di parità al termine dell'incontro universitario vi sarà la prova di spareggio, che sicuramente il pubblico conosce già, che consiste in 3 bocce a punto e in 3 bocce di tiri al tavolino. Sì, finisco di tradurre, ha detto ancora che per lui è stata una grande soddisfazione fare questo record contro Lyon. Prevede la più rapido
Sono già in campo, quindi si inizieranno il riscaldamento, sul campo 3 per arrivare lì, Emanuele Ferrero e Roggero. Per in ancora sul campo 6 Sierra e Alcalá. Quelle est ta réaction après avoir connu la sélection de l'équipe de France pour les championnats du monde de mai 23? Tu es remplaçant, n'est-ce pas? Oui, je suis remplaçant. Ma réaction serait, je ne serais pas franc si je voudrais que je ne suis pas un petit peu déçu au fond de moi. Voilà, j'essaie de faire la plus belle saison que possible sur le secteur traditionnel parce que les moins de 23 ans du coup vont faire les épreuves traditionnelles, le doublet, le tête-à-tête et le combiné. Mais voilà, j'essaye de réfléchir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour que ça me serve pour les prochaines saisons. Aujourd'hui, la sélection équipe de France c'est elle. Sébastien Eva-Marcon qui a fait une bonne saison, qui est un grand tireur, qui a fait une belle saison. Sébastien Pelé qui est un expert des championnats du monde. Et Cédric Cazorla, vous verrez, est un joueur très très bon. Vous allez apprendre à le connaître. C'est un joueur qui a vraiment de grandes capacités, un grand talent. Et c'est un joueur très adroit. Il joue très bien à la pétanque. Et à la lyonnaise, il est aussi très fort. Donc on a vraiment des chances de médaille. On a vraiment des belles chances de médaille. Je les soutiens très sincèrement. Après voilà, c'est sûr, j'ai une petite pointe d'amertume parce qu'évidemment j'aurais aimé être à leur place. Mais aujourd'hui voilà, je les encourage plus parce que j'espère qu'ils vont aller décrocher des belles médailles pour la France. Voilà, en tout bon sportif, je dirais il faut encore travailler pour essayer d'être sélectionné les prochaines années. Ok. Ho chiesto a Guillaume qual è la sua reazione dopo aver conosciuto la selezione della squadra francese che parteciperà ai mondiali Under 23. Lui mi ha detto che è un po' deluso di essere solo un sostituto, ma che supporterà molto i suoi connazionali che saranno impegnati in questi mondiali. Ricordiamo che saranno Pelé, Leva Marcone e Cazorla. Ha parlato molto bene di Cazorla, che è un giocatore che gioca anche alla pétanque e secondo lui farà molto bene ai mondiali. La Francia ha delle ottime possibilità di medaglie. Ok, donc ton frère joue pour le Lyon et ta sœur joue au boule aussi. Oui. Où joue-t-elle et quel est son âge? Ma petite sœur a 15 ans. Et elle joue à Monaco aux côtés de Gianni Bresciano. Voilà, ils font une belle saison. Ma petite sœur aujourd'hui a eu 2 podiums internationaux, notamment une deuxième place au tir de précision en féminine moins de 15 ans. Et elle a remporté aux côtés de Gianni, comme je disais, de ses collègues, le tournoi de Pentecôte, très populaire chez nous, Bellecour. Donc elle a remporté. Mais ma petite sœur joue au boule. On est une famille de boulistes. Je fais un petit clin d'œil à mon grand-père qui est parti malheureusement, mais à qui je pense très fort, qui nous a transmis cette passion. Et aujourd'hui, toute la famille joue au boule. J'ai la chance aujourd'hui de jouer pour moi dans le plus grand. Je vais jouer dans le plus grand club français avec mon petit frère. Si mon grand-père nous avait pas transmis cette passion, on n'y serait pas arrivé. Et ma petite sœur brille sous d'autres couleurs, mais voilà, on a tous la chance de jouer à haut niveau. On se fait plaisir. Donc j'espère que les boules vont être amenées encore à progresser, que l'image du sport boule au niveau mondial va évoluer pour qu'on puisse être encore plus reconnu et avoir d'autres athlètes et être encore plus professionnel. Okay. C'est un petit peu comme la famille Mana en Italie. Oui, vous avez une sœur aussi, donc encore plus. D'accord, parce que les Mana, ils ont une sœur aussi qui joue? Non. Ah d'accord. Mais seulement les 2 frères. C'est une famille de boulistes aussi? Oui. D'accord. Oui. Allora, ha detto delle cose molto belle Guillaume, perché gli ho chiesto se sua sorella gioca a bocce. Sua sorella Estela Belfort ha detto che gioca per Monaco, quindi sono una famiglia completamente di giocatori di bocce. Anche lei sta ottenendo dei buoni risultati, ha vinto il torneo Bellecour giocando appunto per Monaco, squadra in cui gioca anche Gianni Bresciano. E Guillaume ha ringraziato anche suo nonno che gli ha trasmesso questa passione e adesso è veramente contento che può giocare insieme a suo fratello nella squadra più forte di Francia. Ok, maintenant on va démarrer ce match contre la Berbée. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Je dirais sans porter préjudice aux 2 autres équipes, à la Perosina et au BK Rarst. Pour moi, ce n'est que mon avis, mais pour moi c'est un petit peu la finale avant l'heure. Voilà, aujourd'hui,
La BRB est une très très grande équipe, Sur ce qu'elle montre sur ces dernières années, c'est tout simplement fabuleux, avec des joueurs d'exception. On dirait un petit peu une dream team italienne, et on a de l'autre côté aussi avec quelques bons joueurs, notamment aussi un italien, Bianchi Ugo, mais une dream team française. Aujourd'hui, ce sont deux clubs historiques qui vont se rencontrer. Quoi qu'il arrive, on va voir un match pour moi très saisissant et spectaculaire avec de belles performances. Et de l'autre côté, la Perosina, le Beccaras qui a un petit peu plus la position d'outsider, je pense, avec la belle saison qu'a réalisée la Perosina. Mais la Perosina est capable de faire aussi de belles choses, il faut se méfier. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un bon week-end, mais ce match entre l'Accro et la BRB va se jouer sur des détails, ça va vraiment être un match passionnant. Okay, gli ho chiesto cosa penso di questo incontro che sta per iniziare tra BRB e Crolion. Ha detto che secondo lui è un po' una finale anticipata perché la BRB è una sorta di dream team italiano e sarà un incontro che secondo lui si giocherà veramente boccia su boccia, sarà molto, molto appassionante. Okay, maintenant, si tu es d'accord, on va commenter ensemble ce tir rapide en double. Tu commentes la Cro en français, moi je commente BRB, ok? D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter les athlètes de la Cro pour le tir rapide en double? D'accord. Mais dans un premier temps, je vais avoir l'honneur de présenter Patrick Alcaraz. Patrick Alcaraz qui a joué en Italie. Oui. Ferrero. Voilà, Ferrero qui est un grand talent français, qui a été champion du monde dans cette discipline aux côtés de Fabien Amar. C'est un très grand joueur. Aujourd'hui, voilà, l'équipe de l'Accro a privilégié justement l'expérience de Patrick Alcaraz sur cet événement. On ira peut-être un petit peu moins vite, mais on essaie d'optimiser sur le pourcentage de frappe. Patrick est un très très bon joueur qui est un peu plus âgé, mais qui reste encore un incroyable coureur. Et à son côté, qui va partir devant lui, Alexandre Chirac. Alexandre Chirac est actuellement une des références françaises de la discipline, autant bien en progressif qu'en tir en relais. Alexandre qui va lui aller un petit peu plus vite avec un bon pourcentage de frappe. Je pense aussi que voilà, ça va être un bon relais. Ils ont réalisé de bons relais, notamment sur le dernier meeting GDP Vendôme avec une belle performance de 58 touches sur 59. Aujourd'hui, c'est un autre contexte, complètement différent, donc il va falloir être très attentif. Mauro et Lele sont fantastiques, sont très très forts, donc pareil, ça va se jouer au départ. Il va falloir avoir une très bonne gestion de course. Mais aujourd'hui, on a un très bon relais français qui est prêt pour affronter les Italiens. Ok, ha detto che l'allenatore del Crolion ha scelto Alcaraz e Chirac, probabilmente cercando di privilegiare più l'aspetto della percentuale delle bocce colpite rispetto alla velocità, e sono due grandissimi professionisti, grandissimi atleti per questa prova. Alcaraz già campione del mondo e anche Chirac molto molto preciso, quindi sarà una staffetta che secondo lui si andrà a giocare su dei dettagli, perché riconosce anche grande merito alla staffetta italiana di Ruggero e Ferrero, che hanno tra l'altro quest'anno realizzato il nuovo record del mondo con 61 bocce colpite su 61 tirate. Ok, nous te remercions d'avoir été ici avec nous. C'était un plaisir pour moi, un honneur. Continuez comme ça, vous faites du bon travail et merci de promouvoir les boules. Merci, on te souhaite tout le mieux pour ta carrière. C'est gentil, merci. Merci. Ringraziamo ancora Guillaume Belfort che ci ha fatto davvero il piacere di venire a commentare con noi questa staffetta.